La médecine mésopotamienne est l'une des formes de médecine les plus anciennes de l'histoire humaine. Bien avant la Grèce antique. Bien avant Hippocrate. Les civilisations de Mésopotamie avaient déjà développé un système de soins structuré. Entre le Tigre et l'Euphrate, il y a plus de 5000 ans. Les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens soignaient le corps, l'âme et l'esprit comme un tout. Pour eux, la maladie n'était jamais uniquement physique. Elle était le signe d'un déséquilibre. Un désordre entre l'être humain, la nature et les forces invisibles. Cela ne signifiait pas un rejet de l'observation. Au contraire, les guérisseurs mésopotamiens observaient les symptômes, l'évolution des douleurs, les fièvres, les troubles digestifs et les blessures. Mais ils savaient qu'une guérison complète devait agir sur 2 plans. Le plan du corps et le plan du sacré. La médecine mésopotamienne reposait sur 2 figures essentielles. La première était l'Azu. C'était le praticien des soins concrets. Il utilisait les plantes médicinales, les huiles, les cataplasmes, les bains et les onguents. Il traitait les plaies, les inflammations, les douleurs et les maladies visibles. La seconde figure était Elipu, un guérisseur sacerdoce. Il travaillait avec les prières, les incantations et les rituels. Son rôle était de rétablir l'ordre spirituel, d'apaiser les divinités et de repousser les forces invisibles responsables de la maladie. Ces 2 approches étaient indissociables. Soigner le corps sans l'âme n'était pas suffisant. Et inversement, les textes cunéiformes témoignent d'une pharmacopée étonnamment riche. Plus de 200 substances naturelles étaient utilisées. Plantes, résines, minéraux et produits animaux. Les remèdes étaient préparés sous forme de décoction, d'infusion, de poudre ou d'onguents. Ils servaient à soulager les douleurs, traiter les infections, apaiser les troubles digestifs et soigner les maladies de la peau. Les rituels occupaient une place centrale dans la guérison. Les paroles prononcées n'étaient pas de simples mots. Elles étaient considérées comme des forces actives. Les incantations nommaient la maladie, la confrontaient, puis la chassaient symboliquement. Des figurines représentant la maladie ou l'esprit responsable étaient parfois fabriquées, puis détruites ou enterrées, afin de matérialiser la guérison. Cette dimension rituelle aidait le patient à retrouver un sentiment d'ordre, de sécurité et de sens. Des éléments essentiels au processus de guérison. La médecine mésopotamienne n'était pas seulement curative. Elle était aussi préventive. Les rêves, les comportements inhabituels, les signes corporels et les événements naturels étaient observés comme des messages. Le corps était vu comme un langage, un signal à interpréter avant que la maladie ne s'installe. Les bienfaits de cette médecine résident dans sa vision globale de l'être humain. Elle reconnaissait l'influence de l'esprit sur le corps, l'importance du sens dans la guérison, le lien entre santé individuelle et ordre cosmique. Cette approche renforçait les capacités naturelles du corps à se rééquilibrer. La médecine mésopotamienne a profondément influencé les civilisations suivantes. Les Égyptiens, les Grecs, puis les médecins arabes. Elle représente une étape fondatrice dans l'histoire de la médecine. Un moment où l'humanité commence à observer, classer, transmettre les savoirs de guérison. Aujourd'hui encore, cette sagesse ancienne résonne. Elle nous rappelle que guérir ne signifie pas seulement supprimer un symptôme. Guérir, c'est restaurer un équilibre, redonner du sens et accompagner l'être humain dans toutes ses dimensions. Bien avant l'Antiquité classique, entre 2 fleuves fondateurs, la médecine mésopotamienne posait déjà les bases d'une guérison du corps, de l'âme et de l'ordre intérieur.